giorno della candellata. Osto tu di veraglio. Antonio, il mio figliolo. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, tiens les jeunes, qui c'est qui prend la parole? Qu'est-ce que c'est? Ça prend le son. Alors, c'est un petit atelier vidéo. Ah, pour. On apprend aux jeunes à réaliser un petit film Ah, sur la Corse. eh ben, mon Ils ont fait Dieu. 1000 kilomètres pour venir vous voir. C'est vrai. Oui. D'où? Alors d'où? De la région parisienne. Oh là 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 là. Bonjour, on est à Agnières. On est arrivé à Ava PSA vers 22h30, 23h. Après, on était fatigués, on a dormi. La nuit, on entend des ânes. Non. C'est terrible. Notre village, c'est Avapesa, da o diavolo si confessa. Avapesa, où le diable se confesse. Saint-Michel a arrêté au pied d'Avapesa le démon de façon à ce qu'il ne puisse plus nuire. Quelle question on m'a posé? Ben, on leur demande ça signifie quoi le drapeau corse pour eux? Ou sinon, pourquoi il y a une tête de mort? Ouais, mais aussi, qu'est-ce que c'est mot mort? Le mot mort, normalement, c'est le sarrasin. C'est ce qui vient, effectivement. C'est le principe, le sarrasin, c'est quelqu'un qui vient de l'Est. Sarrasin, c'est quelqu'un qui vient de l'Est. C'est les peuplades arabes qui sont venus en Algérie dans un premier temps, qui ont conquis l'Algérie et qui ont été confrontés aux Kabyles. Et les uns et les autres sont montés en Espagne. C'est ça, les Maures au départ, c'est ça. Drapeau corse avec le corse dessus, la tête du Maure. Mais C'est ça signifie quoi en fait Ah, ça, Vous savez. ça signifie beaucoup de choses. Hein. Eh oui, c'est-à-dire ça représente beaucoup parce que, tu sais, le Corse, il veut vivre bien chez lui et pas vivre comme ils viennent tous et s'achètent tout et même avec des petits sous, mais il veut rester chez lui tranquille, quoi. Il y a une dame, elle nous a parlé de la vie, enfin, elle nous a parlé du drapeau corse, enfin, de la tête de mort. Elle vous a dit quoi? Bah, elle nous a dit ce que ça... Elle nous a pas exactement dit ce que ça signifiait. Et les Marocains, je crois, ils ont voulu conquérir le truc, la Corse, mais les Corses, ils se sont pas laissés faire. Ils se sont défendus. Ils se sont défendus, voilà. Ah, et c'est pour ça qu'il y a la tête de mort sur le drapeau. Voilà. Ouais, Et mais aussi, c'est une version. enfin, à elle, c'est son ça. Ouais, c'est c'est son à elle. histoire. Son histoire à elle, mais après, on ne sait pas pour les autres. Que signifie le drapeau corse? En fait, les drapeaux dans les temps, très souvent, on prenait le drapeau de ceux qu'on avait battus. À l'origine, le drapeau corse laisse les gens perplexes, puisqu'en fait, c'est assez difficile à interpréter. Au moment de la reconquête de l'Espagne sur les musulmans, donc au cours entre le XIe et le XVe siècle, il y avait un drapeau qui représentait la tête de mort, c'est-à-dire le symbole de la reconquête. Alors maintenant, si c'est vraiment un des chefs maures qui a été décapité et ensuite placé, enfin la tête a été placée sur un pic, on peut dire ça, c'est une hypothèse, mais on ne peut pas tout à fait l'affirmer. Ça va Yanis? Ça va ou pas? Ah oui. Ça va? Mais non! C'est quoi ce gros plan? Alors vous les avez soulevés pendant le regard? Comment ils sont les beignets? Samba? Comment mort? Les Maures? La tête de mort. C'est les Maures. C'était une nation, les Maures. Ils étaient noirs, les Maures. La Corse, au départ, elle était Maure. Donc elle était noire. Eh ouais. Il n'y avait que des noirs. Mais il y a 2000 ans. Tu
Tu vois, donc toi, tu pourrais bien rester ici chez nous. Hein. Alors, il y a beaucoup de légendes sur ce drapeau. Il semblerait qu'un Maure, donc un arabe, qui était dans l'armée avec les Corses, et au moment aligné, au moment où on allait le fusiller, on avait bandé les yeux. Et lui, comme tout Corse très fier, il a levé le bandeau et il se l'a monté sur la tête. Donc il a regardé en face ceux qui le fusillaient. Il y en a d'autres trucs, plus ou moins scientifiques, plus ou moins... Voilà. Moi, j'opte pour celui-là, c'est le mien, et je l'aime bien. Voilà. Bouge pas, t'es juste au coin du cadre. Voilà, Karim, il est bon, attention, hein, non, fais gaffe. Oui, il me fait peur, là. Yacine. Non, il me fait peur. On peut vous mettre un petit micro, histoire d'avoir un son un peu plus présent. Action. Nous venons d'arriver à Patrimonio au Festival d'automne de la ruralité. O Festival d'autunno di Ruralità. Nous sommes devant l'église de Patrimonio où ce soir va se dérouler des chants sacrés corses. Alors d'abord, le drapeau corse, c'est comme tous les drapeaux de tout le monde, mais pour nous, je pense qu'il a une signification encore plus forte parce qu'on est une petite île et qu'on est français, bien qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. On est français, mais ce drapeau, il représente vraiment qu'on est corse, avant d'être français. On a notre drapeau, on a notre culture, on a notre langue. Donc nous sommes corses, avant tout. Et ce drapeau, c'est vraiment... c'est notre cœur. Il ne faudrait pas toucher à notre drapeau. Pense à moi au paradis. Mais vous pouvez aller là-bas, vous pouvez vous mettre derrière quand elles vont rentrer dans le terrain. Voilà, juste devant, et vous les prenez de face. Alors, nous sommes devant la bergerie. On va suivre les... La quoi? La bergerie. Ah, la bergerie, on s'en fout. Bergerie. Allez, on reprend, vas-y. Ouais, c'est bon. Alors, nous sommes devant la bergerie. Nous allons suivre les moutons. Nous allons suivre les bergers avec leurs moutons. Et nous allons savoir exactement où ils vont. Alors, regardez, il y a le chien devant, vous filmez. Lui, il adore quand on filme son chien. Hey. C'est-à-dire que de toute façon, la Corse s'est formée à l'origine. Tu sais, les premières peuplades, comme ils disent, c'était des Grecs. Latin, grec, quelque part, après il y a eu les Romains. On est passé par toutes les époques, on a eu beaucoup d'invasions. Alors après, le Corse commençait à devenir quand même un peu méfiant. Il y a des vingtaines de peuples qui sont arrivés ici. Donc on a eu des Maures, des Vandales, on a eu des Génois il y a quelque temps, et puis les Français en dernier. Et donc la tête de Maure, c'est un héritage de cette époque où les Maures et les barbaresques sont venus assaillir la Corse, surtout par les côtes. C'est une terre d'accueil. D'ailleurs, elle a été
longtemps occupé par tout le monde. On a tellement eu de mixité, tellement de gens qui sont passés que finalement ça nous a formé des caractères spéciaux un peu. Mais les gens disent que tu es raciste. Non, ils ne sont pas racistes, non. Non. Moi, je me demande s'il n'y a pas un racisme anti-corse. Je lui ai posé une question sur le racisme. Je lui ai dit, c'est vrai qu'on dit les Corses c'est des racistes. Elle m'a dit non, pas du tout, ils ne sont pas racistes. Ce ne sont pas des racistes. Que normalement, s'ils étaient racistes, à cette heure-ci, il n'y aurait pas eu les Marocains. Nous, normalement, on ne serait pas là. Avec les nationalismes, ensuite les gens ont forcément tout mis dans le même sac, ont tout mélangé, voilà, ils ont classé les Corses comme terroristes, racistes. En fait, pas du tout. Hein, c'est sûr qu'il y a des gens bien, des gens moins bien, des gens qui sont racistes comme de partout. Non, on n'a pas de choses de racisme, ça jamais de la vie. Un Corse n'est pas raciste. C'est comme quand on dit un Corse, il s'en va au continent. Il ne part pas, il s'absente. Buonasera a tutti quanti, o buedi d'alta stima. Tengo a salutare Bincanti, se la mule mette la rima città. Madeleine, tu as une idée d'une expression corse? Hein? Ah ben je sais pas, j'en sais rien. Il y a une formule qui dit « acqua in bocca », de l'eau dans la bouche. « Acqua in bocca », ça veut dire « tais-toi ». Voilà, « acqua in bocca ». Et alors on rajoute ce qu'on veut derrière. Mais le début est le plus important. Acqua in bocca, je dirais que les Corses en général parlent. Mais bon, on peut avoir à certains moments être obligé de se taire. Acqua in bocca. On a un proverbe chez nous qui dit « Martia dritto Corse, qui dit d'aiuda ». Ça veut dire « Marche droit, Corse, Dieu t'aide ». Il faut être droit et toujours fidèle à sa parole. Même si on fait des conneries, des fois on fait des conneries, j'en ai fait des grosses moi. Mais tant pis, je l'avais dit, et ben je l'assume. C'est moi qui l'ai dit, je le fais. Je l'ai dit, je le fais. Chaque personne doit te marquer, tu dois garder en elle un souvenir. C'est important les rencontres dans la vie qui te font avancer un peu. Évite celles qui ne font pas avancer. Ça, c'est connu, tu vois. Pour moi, vous vivez tous dans mon cœur, du côté gauche, quoi, comme ça, et que je vous aime bien, voilà. Et vous vivez dans une pensée que je garderai. Alors j'ai pensé de ce voyage qu'il était très enrichissant et qui nous a fait découvrir une autre Corse. Déjà, j'ai appris à parler la langue corse, à Wapé, ça. Les Corses, ils étaient différents que ce qu'on m'a dit, que les gens, ils étaient accueillants. Ils ne ressemblent pas à ceux que j'imaginais, en fait. Qui è l'ultima che faccio eleganti metuvine, di fiori di lampo un fascio senza brune e senza spine, ma quando è tanu li ali si dagiano le aline. Aveci. Io bene ho datiana che mi sento un po' sola. Sai la nostra amicizia per me non è mica una vola di sapere. Di qui vicino quant'è che lo mi consola, tappa la mano lontano non gli tempesta. Volentieri con passione o di mi so spiazzata, per provati lo mio amore che porto alla cantata verso me, cara della non sarei mica in grada.